Et moi du family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo du deuxième mois de Roaccutane. Si vous n'avez pas suivi, le mois dernier je vous ai posté le avant Roaccutane et le premier mois Roaccutane. Donc je vous le mettrai dans le lien qui se trouve juste ici, je ne sais pas c'est lequel mais bon ce n'est pas grave. Donc voilà, ce mois-ci on se retrouve pour le deuxième mois, pour mes effets secondaires, pour ce qui s'est passé au niveau de mes résultats sanguins et des produits que j'utilise. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. Alors déjà ce deuxième mois était un peu compliqué au niveau des analyses sanguines. Comment vous expliquer que j'ai eu du cholestérol ce deuxième mois? J'étais... comment vous expliquer, quand j'ai eu mes résultats et que j'ai vu que j'étais à 2,32, donc j'étais plus que à ma première prise de sang avant Roaccutane où j'étais à 2,28 et j'étais vraiment pas bien. Je me suis mise à pleurer et tout parce qu'elle m'avait dit ouais si j'ai du cholestérol c'est mort, on t'enlève le traitement. Du coup j'ai dit oulala non non non. Donc quand j'ai vu que j'avais du cholestérol, que j'étais plus que avant au niveau du résultat tout ça, j'ai flippé à la mort. Je me suis dit c'est pas possible. Donc du coup j'étais pas bien pendant les 2-3 jours où j'ai eu ma prise de, enfin mon résultat sanguin. Et ensuite après j'ai été voir ma dermato et elle m'a dit bah non en fait on va continuer le traitement, et parce que je lui ai expliqué entre temps que c'était à cause de comment vous expliquer, que c'est famille, enfin que genre j'ai du cholestérol par ma famille en fait, que voilà, et que surtout à chaque fois ce que j'ai tendance à faire, c'est à dire que avant, une semaine un peu avant ma prise de sang, je mange n'importe comment, donc c'est à dire que là du coup mon cholestérol il remonte, genre je peux pas faire ça genre une semaine. Enfin, juste après ma prise de sang, vous voyez ce que je veux dire, je fais ça une semaine avant. Donc forcément après mon cholestérol il augmente tout ça. Voilà pour ça. Ce mois-ci j'ai toujours commencé, enfin j'ai continué à 20 mg parce que j'ai eu des poussées d'acné au premier et au deuxième mois du coup. Et quand elle voit à chaque fois ma peau, elle fait oula, oulala. Donc du coup elle m'a dit on continue à 20 mg pour que tes pouces continuent à s'évacuer. J'ai fait ok merci sympa. Et donc du coup là toujours j'ai encore des pouces et tout ça. C'est un peu catastrophique on va dire à chaque fois, mais bon c'est le jeu. Donc maintenant quels sont mes effets secondaires pour ce mois-ci? Ce mois-ci j'ai séché au niveau des mains, c'était la catastrophe, il me fallait de la crème pour les mains genre au plus vite parce que franchement j'avais les mains hyper secs tout ça et j'aime pas du tout la sensation. J'ai aussi séché au niveau des chevilles et des pieds. Alors ça je sais pas, j'ai séché les extrémités, genre sur tout le corps c'est normal, mais sur les pieds et les mains bah, c'est catastrophique. Ensuite je sèche toujours des lèvres, ça c'est, tu peux pas éviter ce cas, c'était obligé de sécher des lèvres. Ensuite j'ai toujours eu mal au dos, ça c'est laisse tomber, je savais de toute façon très bien que quand j'allais prendre Roaccutane j'allais avoir mal au dos, c'était obligé, à chaque fois j'ai dit ouais c'est sûr je vais avoir mal au dos, c'est obligé, donc j'ai bien eu mal au dos. Et à chaque fois que je fais un mouvement, à chaque fois que je reste assise trop longtemps, à chaque fois que je reste trop debout longtemps, bah j'ai mal au dos. Si je m'allonge c'est une catastrophe. Ensuite je ne sèche plus des cheveux, alors ça comment vous dire que c'est genre miraculeux, c'est hyper bien, mais déjà de base j'avais pas les cheveux hyper gras non plus, donc je me lavais toujours les cheveux une fois par semaine, je continue de les laver une fois par semaine. Et ensuite j'ai encore eu des poussées d'acné, ça de toute façon vous le voyez dans mes vidéos, enfin voilà quoi, vous le voyez très très bien que j'ai encore plein de poussées d'acné tout ça. Aussi j'ai encore beaucoup de cicatrices, mais je trouve que sur cette joue là je crois, ouais c'est celle-là, ils sont vachement bien partis. Après il y a eu d'autres pousses d'acné tout ça, donc c'est une catastrophe. Mais donc voilà pour les effets secondaires que j'ai eu ce deuxième mois. Du coup ce qui est bien c'est que pour ce deuxième mois on va dire qu'en fait il y a des effets secondaires qui sont partis, il y a des effets secondaires qui sont qui sont arrivés on va dire. Donc en fait les mois sont complètement différents, même là vous voyez très bien je suis restée sur la même dose 20 mg les 2 mois. Les 2 mois j'ai pas eu du tout les mêmes effets secondaires. Donc maintenant on va passer aux produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Pour la crème pour les mains j'ai utilisé celle de chez la marque de chez Lidl. Parce que alors comment vous expliquer que moi la crème pour les mains c'est, je déteste ça, mais genre au pire. Et je me suis dit ouais je suis en train de sécher des mains et tout, c'était une catastrophe, je pelais de partout tout ça, je fais... Il va quand même falloir m'acheter une crème pour les mains. Sauf, j'ai dit à ma mère, c'est hors de question de m'acheter pas une crème pour les mains qui est hyper grasse et que genre tu peux... tes mains sont tellement grasses que genre c'est dégueulasse. Je déteste en fait, je préfère mettre une crème pour les mains, que ça soit absorbé direct et que ensuite après, c'est bon tu peux toucher un stylo tout ça. Parce que quand tu mets des crèmes pour les mains et que ton stylo il te glisse dans les mains quand t'es en train d'écrire parce que t'as tellement de crème sur toi, voilà je déteste. Donc du coup celle-là c'est celle de Sien. C'est la marque de chez Lidl en fait, et ce qui est bien c'est que elle hydrate la peau 24 heures et pénètre facilement sans laisser de film gras. Ça c'est la vie. Par contre le fait que je sèche beaucoup des mains, elle ne reste pas 24 heures. Je dois en appliquer le matin, le midi, ouais pareil c'est ça, et le soir. Mais sinon elle est super bien, elle sent l'amande, le lait d'amande.
ça sent hyper bon. Et franchement elle est hyper bien. Je ne connais pas le prix, je pense qu'elle doit être aux alentours de 4 euros ou 2 euros, un truc comme ça. Je mettrai le prix en barre d'infos. Ensuite le mois dernier je vous ai présenté le baume à lèvres que j'ai encore utilisé ce mois-ci, que je pense que je vais encore utiliser le mois prochain parce que ce baume à lèvres c'est juste la vie. Merci à la marque Ducray qui a inventé ce baume à lèvres parce que vous m'avez juste sauvé les lèvres. C'est à dire que avec le traitement Roaccutane c'est que des fois on a les lèvres hyper défoncées, sauf ce qui est bien c'est que on dirait que j'ai des lèvres hyper belles et tout ça. On dirait qu'elles sont botoxées parce que je brille des lèvres du coup, mais sinon ça c'est juste la vie. Donc comme je vous ai dit le mois dernier, c'est le Keracinil Repair Beauté Lèvres, non baume à lèvres pardon, n'importe quoi. Lèvres abîmées sous traitement desséchant, Ducray, laboratoire dermatologique, pardon, tout ça. Franchement, ce baume à lèvres, dès que vous, comme je vous ai dit le mois dernier, dès que vous voyez quelque chose où il y a marqué sous traitement desséchant, prenez-le, foncez direct. Ne prenez pas des trucs où il n'y a pas marqué ça parce que le mois dernier je vous ai présenté le baume à lèvres de chez La Roche-Posay. C'est une catastrophe et il n'y avait pas marqué sous traitement desséchant. Là dessus il y a marqué sous traitement desséchant et c'est nickel. Surtout ma dermato elle m'a bien dit ce mois-ci là il va commencer à faire froid, on t'augmente en plus la dose parce que là je suis passée à 30 mg pour le mois de novembre, donc le troisième mois Roaccutane. Ensuite quand je séchais de la peau j'utilisais toujours la Bioderma, la Secure Sebium ISO déshydratation et délipidation crème dermo-hydratante visage. Cette crème hydratante elle est super bien, donc elle vient de chez Bioderma, donc forcément Bioderma c'est une référence aussi. Elle laisse pas de film gras sur la peau parce que alors ça je déteste vraiment, déjà que quand on a de l'acné on a la peau grasse tout ça. Et en plus si genre t'appliques une crème et que t'as encore la peau grasse c'est hyper chiant. J'ai juste la peau qui brille légèrement mais ça va, ça fait pas boule à facettes non plus. Elle hydrate très très bien, mes peaux elles disparaissent instantanément tout ça. Donc franchement cette crème je vous la recommande. Je crois qu'elle coûte aux alentours de 5 euros il me semble, je suis presque sûre même. Et donc voilà, c'était une pharmacienne qui me l'avait conseillé il y a quelques temps maintenant parce que j'avais pris un traitement desséchant on va dire et elle était très très bien. Ensuite, dernière chose que j'utilise sur ma peau, vous voyez très bien je n'utilise pas énormément de choses, c'est le Visible Clear nettoyant, enfin gel nettoyant Pamplemousse Rose de chez Neutrogena. C'est réduit les imperfections pour un teint frais et lumineux, bref ça fait rien de tout ça mais j'ai la peau nettoyée. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant dans le bouton qui est juste ici ou juste ici, ça dépend de sur quel appareil vous êtes. Voilà. Donc moi je vous aime très très fort, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime encore très très fort et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye.